Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va checker ensemble le dernier sondage que j'ai fait. On va également checker l'order flow, on va voir où on en est sur ces indicateurs. On va également checker le Bitcoin à moyen terme et on va checker le Bitcoin à court terme. Donc si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Les amis, nous voilà donc sur le dernier sondage que j'ai effectué sur ma chaîne, donc avec 103 votes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, blanc, comme je viens de le faire là actuellement. Donc j'avais posé la question, pensez-vous que ce rebond est une arnaque pour mieux redescendre? Et la majorité pense que oui, c'est un rebond technique pour redescendre sous les 18K. Une petite minorité pense que le plus bas, que c'est un rebond, mais que le plus bas il est à 18K, donc qu'on serait dans un range, dans un grand range. Pourquoi pas? Non, le rebond n'est pas fini, on va encore monter vers 26, 28, 27%. Donc on va voir également si cette possibilité est toujours d'actualité. Le bull run a repris grâce au merge d'ETH. Ouh, là j'ai un petit doute, sincèrement. Bon, c'est vraiment une toute petite minorité qui a mis ça, donc 6%. Et le reste 18% qui ne sait pas et qui voulait juste voir les résultats. D'accord. Donc on va commencer en daily sur le Bitcoin. Donc je tiens à attirer votre attention euh, maintenant. Donc restez bien attentifs. Regardez, on va parler du RSI. Regardez le RSI qui ici avait effectué une tendance haussière ici. Donc on avait un rebond technique, une redistribution. Pour aller checker le haut du canal orange ici qu'on voit. Et suite à la cassure du RSI, on a eu la chute que vous voyez ici qui s'est effectuée. Donc vous connaissez la suite. Ensuite, on a eu ici une petite tendance. Je vais décaler ici. Ici, on avait donc sur le RSI, pareil, une petite tendance haussière, mais encore mieux. Ici, on était sous les 50, on l'a cassé sous les 50. Donc là, c'était un peu évident que c'était une redistribution entre guillemets. Donc c'était assez facile, il y avait un canal baissier, etc. Et regardez aujourd'hui où nous en sommes. On est sur une pente ascendante sur le RSI qu'on s'apprête à casser. On est proche de cette trendline. Donc je tiens à attirer votre vigilance. Le rebond pourrait arriver à sa fin dans les prochains jours. Donc, restez très très vigilant. Donc potentiellement, on a le haut du canal aujourd'hui qui est à 26 328. Donc ça reste probable, bien évidemment. Si on rebondit encore sur le RSI, donc c'est possible qu'on rebondisse et qu'on le casse plus tard. Mais là, on s'approche de la trendline. Donc on va voir. On va voir ce que nous réserve la suite. Je vais juste vous mettre quelques indicateurs avant de passer au court terme. Donc je vais vous mettre le MRC. Sur le MRC, alors je vais juste tout supprimer pour qu'on ait que l'indicateur. Voilà. Donc sur les MRC, on est au milieu du MRC, donc sur le MTF. Donc là, par exemple, quand on est ici, il faut surtout pas shorter quand on est ici dans le feu. Donc ce qui a la couleur du feu ici, il faut surtout pas shorter. D'accord. Donc ici, on arrive sur la moitié du MRC et potentiellement, des fois, enfin régulièrement, on va entre les deux bornes dès qu'on a un excès dans un sens ou dans l'autre. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Bah, là, on l'a pas eu, vous voyez. On s'est arrêté sur la verte, mais ici, donc, on avait checké. Donc, on est parti du bas, on a fait une vague d'accumulation. On est remonté, on a checké, on est redescendu, on est remonté encore plus haut pour mieux redescendre ensuite, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pas le cas. On est plutôt, j'ai l'impression, dans cette configuration. Donc éventuellement, si on va juste checker la ligne verte comme ici, regardez,
La ligne est à 28 000 aujourd'hui, sachant qu'elle descend un petit peu tous les jours. On baisse un petit peu, donc là, on est à 28 000, quasiment pile poil, 28 020. D'accord. Donc voilà pour cet indicateur. On va passer au suivant maintenant. Donc restez bien attentifs. Ici, on a donc le CPR. Et sur cet indicateur, on est haussier pour le mois d'août. Donc cet indicateur, il change tous les mois. Et pour ce mois d'août, on est encore haussier sur cet indicateur. Donc vous pouvez le voir, des fois on a des mauvais signaux quand on est en range, mais quand on est en tendance, comme ici, vous pouvez voir, donc si on a une rupture de la trendline et qu'on passe ici en plus sous le MRC, donc sous les 21 235, et le RSI sous les 50, là il y aura plus de doute, tous les signaux seront baissiers. Enfin tous. On va voir le prochain. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc les tunnels, donc les tunnels, eux, sont bien baissiers. Sont bien baissiers depuis ici, donc depuis le mois de janvier 2022. D'accord. Donc depuis le mois de janvier 2022, on n'a pas inversé la tendance. Vous pouvez le voir ici, on avait fait un petit dépassement. Mais là, je ne pense pas que ça sera le cas s'il y a un rebond. Enfin, c'est mon avis personnel aujourd'hui. D'accord. Donc je ne pense pas qu'on ira casser ici, mais qu'on restera bien dans la trendline qu'on a vue tout à l'heure. Je vous la remets rapidement ici plutôt. Donc regardez, ça laisse de la marge, mais moi j'ai un doute là-dessus. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc maintenant, on va vite fait retourner sur du court terme. Sur du court terme, ce qu'on peut voir, c'est que là, on est donc en 15 minutes. On s'apprête à croiser. C'est pas fait, mais ça serait un signal bearish. C'est pas les mêmes qu'en daily, c'est des autres unités de temps. Donc c'est du 15 minutes et du 1 heure ici que j'ai configuré. Donc si on croise à la baisse et qu'on casse cette box, donc ici on est dans un trading range, donc on pourrait ranger ici, sauf si bien sûr on casse et qu'on enclenche la tendance baissière à partir de maintenant. D'accord. Si vous voulez, on va juste checker le RSI également. Donc ici on peut le voir, on est sous les 50. Pour l'instant, la tendance en intraday est baissière, donc on n'a pas réussi à passer au-dessus. D'accord. Et je vais vous mettre également le CPR. Donc on était bien en tendance haussière, baissière aujourd'hui. Donc on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc pour l'instant, tous les signaux sont pas encore bearish. Il faudrait que celui-là croise pour que tous les signaux très court terme, je dis bien très court terme, soient baissiers. Donc si les signaux très court terme passent baissier, ça pourrait enclencher sur les signaux moyen terme. D'accord. Donc on va juste checker maintenant l'order flow. Là on est sur des niveaux extrêmement élevés au niveau du ratio long short. Donc restez bien attentifs. Regardez ici, on est à 66% de gens en longue. Donc c'est vraiment énorme. Ça me paraît même abusé. Quand je vois les sondages, ça ne correspond pas. Donc on verra. On verra s'ils se trompent ou pas, ces traders. D'accord. Donc la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici. Et on a eu un retournement. D'accord. Donc faut le signaler. Ici, là, on était sur un ratio long très élevé, mais ça ne nous a pas empêché de rebondir. Donc c'est pas forcément logique. Normalement, le plus logique, c'est que quand tout le monde long, bah, c'est qu'on continue de baisser. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao.